Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo qui continue sur notre cheminement avec Marie. Donc la semaine dernière, nous avions tiré, hop, donc celle-ci, celle qui est sur mon hôtel. Donc nous avions tiré la mère de la justice. Donc c'est elle qui nous a accompagnés cette semaine, enfin la semaine dernière. Et du coup là, nous allons utiliser le Mystery of Mary. Donc, les mystères de Marie, pas le classique, mais pas la version noire. Donc voilà. Alors, hop. Du coup, allez, hop. Au cas où, si on retombe sur la carte du pendu, euh, je vous inviterai à aller la lire sur mon compte Instagram ou aller voir la vidéo du pendu. Donc, c'était la première qu'on avait utilisée sur l'année. Et le but, c'est aussi qu'on découvre ce jeu. Donc, je retirerai notre carte. Au cas où. J'ai celle-ci qui a envie de venir. Allez, hop. Je voulais vous montrer, avant de dévoiler cette carte, euh, ce cheminement me fait travailler énormément. Et du coup, je voulais faire un petit peu comme Étienne, créer alors pas un mini-hôtel parce que j'ai pas le talent de Étienne, mais je voulais vraiment créer quelque chose pour Marie. Et du coup, Étienne, quand elle nous envoie ces jeux, elle nous fournit des petites statues de Marie comme ça. Donc celui-ci, c'est celle que j'ai eu avec le black. Et j'ai eu cette version-là, j'ai eu une petite statue en 3D. Et du coup, j'ai voulu créer un petit mini-hôtel. Euh, alors, j'ai pas fait un hôtel, j'ai créé ceci. Alors, hop, je vais vous montrer. Donc, voilà. J'ai mis la petite statue de Marie qui est dedans. J'ai créé un petit dôme pour honorer Marie, justement. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. Et du coup, j'en ai racheté un deuxième. Et je ferai dans les tons noir et or pour l'autre. Et peut-être que par la suite, je continuerai à en créer. Pourquoi pas en faire profiter à des abonnés pour en vendre à des petits prix. Ça pourrait être sympa. À voir, à voir. Donc voilà. Allez, maintenant, on va découvrir cette fameuse carte qui va nous accompagner cette semaine. Alors, on va aller voir ce que c'est. Parce que je ne parle pas très bien anglais, comme vous le savez tous. Alors, elle est magnifique cette carte avec ce petit Bambi là. En plus, quand je la vois comme ça, je la trouve très lumineuse. Donc, en plus, on arrive tout doucement auprès de Imbolc, donc le retour de la lumière. Donc, je trouve qu'on a ce côté un petit peu printemps aussi qui arrive, puisqu'on a ces fleurs qui arrivent. Il y a plein de couleurs or. Donc, je la trouve très très belle cette carte. Je me rappelais même pas que. Pourtant, je les ai toutes regardées plusieurs fois une par une. Bon, il y en a plus d'une qui vous interpelle plus. Et il y en a qui passent un petit peu, on va dire, à la trappe, malheureusement. Mais en fait, celle-ci, elle est vraiment belle. Alors, je vais essayer de la retrouver. Donc, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est bon, je l'ai retrouvée. En fait, c'est tout simplement la force. C'est la carte de la force traditionnellement. Allez, je vais vous lire la carte. Les sages disent vraiment que des animaux sont dans cette forêt. L'un glorieux, beau et rapide, un grand et fort cerf. Le cerf ne désire pas d'autre nom que l'âme. Le livre de Lampstring. Donc c'est dans ce livre-là que vous le trouvez. La Vierge et le cerf sont d'anciens symboles du mythe mondial et de l'histoire de l'âme. Le cerf était sacré pour la Vierge Diane, également connue sous le nom de la déesse mère des Grecs. Au Japon, des troupeaux de cerfs sont toujours gardés dans des temples. Le cerf est un symbole de la beauté du monde naturel et de la beauté cachée de l'esprit. Les cartes dans les arcanes majeures représentent chacune un sacrement. Un sacrement peut être expliqué comme un acte de rendre sacré. Nous utilisons le rituel pour créer des sacrements et la plupart du temps, nous ne réalisons pas comment nos actions quotidiennes deviennent de puissants rituels sacramentaux. Sa vraie nature,
peut être considéré comme un sacrement sur l'autel de la vie. La vraie force naît d'une synthèse du féminin et du masculin et du moi personnel dans une relation sacrée, un hieros gamos avec le soi divin. Ici, nous voyons cette idée imagée par la relation de la dame et du cerf. Le cerf est considéré comme le contraire de l'instinct du tueur dans l'humanité. Dans certaines régions du monde, la chasse au cerf est un passe-temps populaire. L'histoire de Saint Eustache démontre puissamment la signification du symbole du cerf. Au cours d'une chasse, il se retrouve face à face avec le cerf et après l'avoir regardé dans les yeux, il dépose son arme et se convertit à la nouvelle religion. Le jeune christianisme n'est pas la même religion qu'aujourd'hui. C'était alors une religion d'amour. J'en discuterai en profondeur dans la version augmentée de ce livre. Le cerf est le sacrifice ultime de la volonté personnelle à une compréhension et à une vision d'une réalité plus grande. Les cornes du cerf sont, comme les branches de l'arbre, l'échelle du monde s'élevant à travers les différentes étapes de la vie du physique au spirituel. Les cornes fleuries du cerf se connectent à la croix de fleurs du majeur arcane 12 et à la signification en application plus profonde. Les bois du cerf poussent, tombent et repoussent. C'est le mystère mystique de la régénération et de la renaissance. Les bois s'élèvent au-dessus et au-delà des corps physiques vers le ciel. Et ils ont été considérés dans de nombreuses cultures comme un symbole de connexion spirituelle, et comme les dieux qui meurent et renaissent, ils tombent et repoussent. La Vierge et le cerf représentent la beauté et la force spirituelle. C'est le contraire de la force brute et de l'agression. Lorsque vous essayez de réaliser quelque chose ou de terminer un projet, il est important de savoir quand pousser ou quand reculer. Lorsque vous êtes confronté à de nombreux obstacles la perspicacité spirituelle et la compréhension vous guideront à prendre le recul personnel et permettront aux événements d'être contrôlés par la volonté divine que nous reconnaissons dans la beauté de son ordre inhérent. Donc voilà pour cette magnifique carte, traditionnellement la force, mais qui s'appelle la Vierge et le cerf. Je la trouve très très belle cette carte et le message est sympa. Donc cette semaine, s'il y a des choses, des projets, des choses comme ça, n'hésitez pas à y réfléchir, n'hésitez pas à reculer avant de réaliser votre projet. Si vous n'êtes pas sûr, au lieu de pousser, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, encore merci pour ceux et celles qui m'accompagnent avec moi dans ce cheminement de Marie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!